Bonjour, je vous présente aujourd'hui un nouveau loisir créatif que j'ai intégré dans ma routine de vie, on va dire. C'est le diamond painting. Alors, tout a commencé ce Noël-ci quand ma fille m'a offert, donc pour la petite anecdote, pour une fois cette année, j'avais fait une wishlist de produits que je voulais sur Amazon, essentiellement des produits de coloriage, parce que j'étais encore axée coloriage à fond à 200% à ce moment-là. Euh, et pour la petite anecdote, la plupart de mes enfants n'ont pas adhéré au fait de m'acheter des affaires de coloriage. Une de mes filles m'a dit tant que t'as pas colorié dans tous les livres que t'auras pas un nouveau livre de ma part. Donc en gros, j'aurai jamais un nouveau livre de sa part parce que je ne saurais jamais colorier dans tous les livres que j'ai. Enfin peut-être que si un jour, mais bon, passons. L'autre fille m'a dit t'es une adulte, on n'achète pas de coloriage à une adulte. Donc celle qui m'a dit pour les livres, elle a 20 ans. Oh, c'est honteux. Elle a eu, elle a eu 21 ans en janvier. Celle qui m'a dit que je ne coloriais plus parce que j'étais adulte, elle aura 20 ans au mois de mai. Mon fils m'a acheté des Peppermate. J'avais pas du tout mis ça dans ma wishlist, mais c'était super sympa de sa part. J'adore ses pics. Et ma fille aînée m'a dit, je déteste les conventions, donc je ne t'ai pas acheté ce que tu avais mis dans ta liste, mais je t'ai acheté du loisir créatif. Elle m'a acheté deux livres, je ne sais pas si vous voyez chez Action les livres qui contiennent des papiers fins, des cartes, des petites cartes, des stickers. C'est des livres papier, Peppermint ou je sais pas quoi. Elle m'en a acheté deux. Elle m'a acheté une mini montgolfière et elle m'a également acheté un diamond painting. Alors le diamond painting je connaissais, mais je n'avais pas du tout envie de m'y intéresser parce que je trouvais que c'était basique. Oui, c'est un préjugé, ne me jugez pas. Je trouvais que c'était basique de coller des perles sur une feuille en suivant des codes couleurs et je ne voyais pas le plaisir qu'on pouvait en retirer parce que tout est décidé d'avance en fait. Mais depuis, j'ai connu le coloriage mystère qui est exactement le même principe. Tout est couru d'avance et on découvre le motif final à la fin. Et le diamond painting, c'est pareil. Quand on voit la toile, on ne sait pas. Enfin, le rendu est une surprise quand même. En plus, de nouveau, ça permet d'élargir un petit peu son quotidien et pas toujours faire la même chose. Et puis j'en ai fait un que j'avais acheté chez Centracor. Ça y est, j'ai retenu le nom de ce magasin. Je ne le retenais jamais. J'en ai acheté un chez Centracor avec mon amie qui, elle, fait du diamond painting depuis des années. Vraiment beaucoup d'années. Je lui en ai d'ailleurs offert quelques-uns depuis qu'on se connaît. Et elle adore ça. Et on a pris le même toutes les deux. Et j'ai fait ce diamond painting. Et il est tellement beau réalisé que je l'ai encadré en fait. Et j'ai vraiment bien aimé l'activité. C'est basique tout en étant comment dire, on doit se concentrer, on doit utiliser ses mains, on doit, enfin, vous savez, vous connaissez à force de regarder mes vidéos, mes leitmotifs pour faire un loisir créatif, c'est un, prendre du plaisir, deux, faire de la rééducation. Donc là, ça goupille vraiment plein de choses. Il y a les liens logiques pour trouver la couleur qui va avec le code, il y a la dextérité, il y a la précision, il y a la concentration. Tout ça est important. Il y a la motricité fine aussi, et tout ça rentre dans mes critères que je me suis fixés dans mes loisirs créatifs annexes en vue de faire de la rééducation. Je me répète, mais si je fais ces vidéos, c'est aussi pour aider. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ma situation et qui ne savent pas quoi faire et qui sont comme moi abandonnées parce qu'on est abandonné par les soins de santé. On est un peu laissé pour compte, on est un peu livré à nous-mêmes et on nous donne des conseils comme faites de la cohérence cardiaque, faites de la méditation. Mais de un, c'est pas donné à tout le monde. De deux, certaines douleurs ne peuvent pas être réduites avec de la cohérence cardiaque et de la méditation. Et je trouve que le loisir créatif détourne très très fort le cerveau du centre de la douleur. Parce qu'on fait quelque chose qui nous fait plaisir, on fait quelque chose d'amusant. Ça doit rester amusant évidemment. Trouvez-vous une occupation qui reste amusante pour vous. Ça peut être du papier mâché, ça peut être du point noué, ça peut être
Du crochet, le crochet pour moi c'est moins accessible parce qu'il faut beaucoup compter et ça c'est très altéré. Et la dextérité est très différente qu'un diamond painting ou que du point de croix parce qu'il faut tourner les poignets, compter, faire des mouvements, se souvenir. Pour moi ça c'est pas accessible. Mais si c'est accessible pour vous, franchement, ne vous cantonnez pas à un. Alors oui, il y a l'aspect financier, c'est vrai. Ça c'est vrai, je ne vais pas le nier. Mais on n'est pas obligé d'être comme moi, quoi, excessive. Euh, il y a du coton très accessible ou de la laine très accessible chez Action. Il y a des patrons pour le crochet sur Etsy, donc qui se téléchargent. Et il y a pour tous les niveaux, débutants, confirmés, experts. Le tricot, c'est bien aussi. Si j'avais la possibilité, je me crochetterais un plaid en laine toute douce, parce que ou un châle, parce que le soir quand je suis dans mon lit, j'ai tout le temps, quand je veux lire par exemple, ou enfin lire c'est encore compliqué, mais ne fût-ce que regarder mon téléphone, je suis pas les épaules dans la couette, j'ai froid, quand j'ai froid j'ai mal la nuque, et je m'emballe dans une couverture, mais c'est pas pratique parce qu'une couverture c'est pas ergonomique pour les épaules et donc elle glisse tout le temps. Et je rêverais de pouvoir me crocheter un châle qui reprend mon cou et ma nuque et qui soit adapté à la forme de mes épaules et qui me tienne chaud juste quand je suis soit dans le divan, soit dans mon lit. Mais ça, je n'ai pas la possibilité de le faire. Donc ça reste un rêve. Mais c'est pas grave, je fais d'autres choses. Et sur cette petite aparté pas du tout prévue, je reviens sur mes diamond painting. Donc ma fille m'a offert mon premier diamond painting pour Noël qu'elle a trouvé chez Action. On ne voit pas l'image ici, mais ce sont des plumes en fait. C'est les diamond painting plus grands qui sont chez Action. Et ce sont des plumes. Donc j'ai pas encore attaqué celui-là parce que j'en ai fait un. Je l'ai partagé beaucoup. C'est la Tour Eiffel avec un parapluie rouge tout en nuances de gris. Et le seul point de couleur c'est le parapluie. Cette image m'a tellement plu que je l'ai trouvée au point de croix quasiment la même. Je vais l'acheter et j'ai trouvé la même image avec un parapluie orange et je trouvais de faire un duo de tableaux, c'est les mêmes dimensions, avec cette même image pourrait vraiment être sympa. Et donc il est aussi dans une prochaine wishlist. Et puis un site qui fait énormément de DP accessible, maintenant je n'en ai fait aucun, donc les photos sont sublimes mais je ne sais pas ce que donne le rendu, c'est sur Shein. Là, vous avez un choix de DP à perles rondes. C'est indécent, quoi. Et j'ai évidemment laissé aller mon... C'est indécent. Voilà, j'ai rien d'autre à dire que ça. C'est complètement indécent. Et donc, je vais vous montrer assez rapidement, hein, parce que j'en ai aussi trouvé sur Vinted et j'en ai aussi trouvé sur Amazon. Bref. Ouais, je vais vous les montrer en vitesse. Ceux que vous recevez sur chaîne, ils arrivent comme ça. Ils sont emballés comme ça. Vous avez tout à l'intérieur. Quand un DP vous vient, vous avez toujours à l'intérieur ce type. Ça, c'est le plus basique. Voilà, vous avez ça. Un stylet. Donc, sur lequel vous mettez de la wax, de la cire. Donc, c'est pas quelque chose qui sèche ça. C'est de la cire et un petit plateau pour mettre vos perles. C'est pas les meilleurs plateaux, alors évidemment comme pour tout, il y a du commerce de fou autour de ça, il y a des stylets qui coûtent 30 €, il y a des plateaux comme ça avec couvercle, avec séparateur qui vous coûtent la blinde, vous pouvez franchement péter les plombs si vous voulez avoir tout, il y a les valises avec toutes les petites fioles pour mettre vos DP, franchement oui, mais c'est pas utile, quand vous achetez, vous avez tout. Le seul inconvénient, c'est que les petits sachets, je monte sur un autre que j'ai à la... Désolée pour le bruit. Donc, ça, c'est un autre que j'ai trouvé sur Vinted, le petit dragon. Et c'est toutes les perles qui vont avec. Donc, vous voyez, il y a énormément de noir et toutes les autres petites couleurs. Et c'est un diamond painting carré. Alors, celui-là, la toile est beaucoup plus grande. C'est un de bonne qualité. Je suis super contente de l'avoir trouvé parce que ça, on voit... au papier qui est mis dessus, à la qualité de la toile qui n'est pas la même que là, et
à l'emballage et tout, on voit que c'est une toile de qualité. Donc je suis contente. Je l'ai eu pour moins de 10 € sur Vinted, hors frais de port. Donc celle-là, et elle est vraiment sublime, quoi. Vraiment, vraiment. Ça, ce sera encadré, peut-être à offrir à un de mes petits-enfants. Je ne sais pas, je verrai bien. Donc, pour en revenir au basique que vous trouvez sur Shein, c'est ce type-ci. C'est des numéros ou des lettres. Sur le DP, vous avez l'image. Alors, évidemment, l'image rend bien, mais je ne sais pas ce que ça donne. Donc, les détracteurs des toiles moyennes ou bas de gamme disent que de près, c'est plein de défauts, c'est très pixelisé, mais de loin, c'est joli. Faut savoir que je fais des toiles pour m'amuser, pas pour les exposer après. Je ne sais même pas encore ce que je vais en faire quand elles seront terminées. Certaines, je vais les garder, mais d'autres vont être rangées dans une farde parce que je ne les exposerai jamais. Le but pour moi, c'est de faire de remplir la toile, en fait. Donc, les toiles sur Shein coûtent entre 3 et 8 €. Vous avez des plus grandes, je m'en suis pris une, mais je ne sais pas où elle est. Je vous la montrerai en temps voulu. Une rectangle au lieu d'une... Enfin oui, elles sont toutes rectangles, mais je veux dire une très longue en fait. Donc, vous avez celui-ci que j'ai acheté hier. Je vous l'ai montré dans une vidéo haul. C'est un bouquet de fleurs. Donc ça, c'est une grande de chez Action. Celle-ci, c'est une Shein. Je suis fan des champignons. Donc chaque fois la toile est complète, c'est une 30-40 ici. Chaque fois vous avez à l'intérieur la petite barquette, un stylet et de la wax. Vous verrez sur YouTube, sur TikTok, il y a des fans de DP qui ont des tas et des tas d'accessoires qui remplacent la wax de base par d'autres choses parce qu'ils trouvent que la wax laisse un dépôt. Jusqu'à présent, j'ai pas rencontré ce problème. Donc si vous voulez vous lancer, franchement, vous avez des tonnes de vidéos qui peuvent vous expliquer. Il y a aussi beaucoup de lives sur TikTok de gens que vous voyez passer la soirée à faire leur DP et à parler avec vous. Ça peut être intéressant. Celle-ci, c'est encore une toile champignon. Je crois qu'elle se présente comme ça. Donc, achetée sur Shein également. Celle-ci, c'est quoi? C'est encore des pans. Et celle-là, je pense que c'est une longue. Ouais, 30-60. Ça, c'est une plus longue, j'aimais bien. Il y a des images que je colorierai jamais, comme les pans. Ça ne me tente pas. Mais de les faire en DP, ça me plaît bien. Il y a des puzzles que je ferai plus volontiers que des DP. Et il y a des tableaux au point de croix que je ferai plus volontiers que des puzzles ou des DP. Puisque j'ai remarqué que certaines images sont déclinées dans les 3 loisirs créatifs. Donc, ici, c'est pas indiqué ce que c'est. C'est sûrement une Shein aussi. Mais j'ai pas l'image à vous montrer. Ici, c'est 2 amoureux en noir, silhouette sur un clair de lune. Voilà. Celle-là, je suis super contente. Je l'ai trouvée sur Vinted. Je la trouve tellement originale. Et ça, c'est plus de la marque, entendons-nous. Hein, mais... Et celle-là aussi, je l'ai trouvée sur Vinted. Donc c'est comme ça. Vous voyez ces maisons-là, il y a ça dans un des livres de Johanna Basford, je crois. Cette illustration. Eh ben, elle est rendue en DP. J'ai hâte de voir le résultat. J'en ai acheté beaucoup, hein. Comme d'habitude, vous me direz. J'ai pris un hibou, référence à notre collection de hiboux. Mais j'ai pris un classique cette fois. Ça, je pense que c'est un qui vient de chez Action. Je pense que c'est un petit chien avec les fleurs. Ensuite, celle-ci. Bon, il n'y a même pas l'image, je peux même pas vous montrer. C'est un que j'ai acheté sur Vinted. Ça fait un petit peu... Ma vidéo est un petit peu... ridicule. Vous voyez, je vous le dis à chaque fois, j'aime pas, je suis pas à l'aise en fait. Juste vous les montrer que je les possède, je suis pas à l'aise avec ça. Celle-ci, c'est une que j'ai achetée, je pense. C'est celle que j'ai achetée. Ah non, c'est la maison hantée. Je l'ai trouvée sur Vinted aussi. Donc elle était plus dans son emballage. Je la trouvais jolie en turquoise et rose, c'est mes 2 couleurs préférées. Ça change de l'orange et du mauve et du vert pomme.
Mais je l'ai reçu comme ça. Donc c'est pas grave en soi. Hein. On l'arrange et puis c'est tout. Ça, je n'ai pas la photo pour vous montrer. Je les ai toutes sorties de leur boîte. Pourquoi je fais ça, je sais pas. Parce que j'aime bien déballer. Et j'ai retiré... celle-ci, je l'aime beaucoup. J'ai retiré de chaque paquet ça. Et je vous montrerai après. Ça, c'est celle que j'ai achetée chez Trafic. Je vous ai montré dans ma vidéo. C'est une jeune fille. Très très jolie toile. Ici, nous avons... Pourquoi il n'y a pas l'image devant? C'est rageant. Parce que si je déballe, ça va faire du bruit pour vous. En plus, elle est fixée sur la longueur. C'est encore un 30-40. Ça, c'est un 40-50 qui vient de chez Action. C'est les grandes chez Action. J'ai trouvé un petit gros bout. Vous voyez, je l'ai en puzzle, je l'ai en point de croix et en DP. Je suis une vraie fan. Celle-ci, ben, c'est un lion coloré de chez Shane. Celle-ci aussi vient de chez Shane, mais je ne peux pas toutes vous les montrer, ça m'embête un peu. J'ai trouvé Groot. J'ai aussi commandé mon Joker préféré. Mon Joker préféré dans Batman, c'est l'acteur dont je ne sais pas prononcer le nom et qui est mort juste après avoir tourné le film. L'acteur aussi de Chevalier de Brokeback Mountain. J'ai pas d'affinité particulière avec cet acteur, mais je trouve que son interprétation de Joker est tellement aboutie. On a vu d'autres Jokers entre temps. J'ai jamais trouvé chez eux la crédibilité que cet acteur-là a pu mettre dans son personnage. Même le dernier Joker avec Joaquin Phoenix, qui est un acteur qui est très très talentueux et jusqu'au boutiste. C'est vraiment un acteur de talent. Eh ben non, ça ne détrône pas mon Joker préféré qui est cet acteur. Et j'ai aussi pris une toile Harley Quinn et une toile Rocket. Parce que dans les Gardiens de la Galaxie, moi j'aime bien Rocket et Groot. Donc ça va être super chouette de faire ces deux toiles. Ici nous avons cette toile. Et figurez-vous que je me rends compte en vous la montrant que je l'ai en puzzle aussi. C'est la même. Donc on verra le rendu final. Ici nous avons une petite pleine lune avec des branches. C'est une 30-40. Il y en a beaucoup des 30-40. Celle-là j'ai hâte de la faire. C'est une de Shane et regardez, c'est une danseuse. Celle-là j'ai vraiment hâte. Je sais pas du tout, c'est pour ça je suis bloquée parce que j'ai trop de choix. Et elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et je sais pas laquelle j'ai envie de faire pour suivre. Ça c'est en hommage à mon petit chat que j'ai perdu en novembre. Mon dernier chat. Elle avait 19 ans. Elle a donné le meilleur d'elle-même jusqu'à la dernière minute. Mais malheureusement, elle a dû nous quitter parce que la souffrance devenait plus forte que la vieillesse et la fatigue. Et ça, je ne pouvais pas le supporter. Donc, mon dernier petit chat est parti. Celle qui a vécu le plus longtemps avec nous. 19 ans, quoi. Et j'ai pris cette toile en hommage. C'est un chat noir. Un chat de sorcière avec le caractère qui va avec. Alors, de nouveau, un phare. Je sais pas pourquoi cette image me plaît beaucoup. Le phare, la mer pas calme. Est-ce que ça reflète un état d'esprit? Je n'en sais rien, mais j'aime beaucoup. Celle-ci, c'est Maléfique, je crois. Oui. C'est une version de Maléfique que j'ai trouvée, je pense, sur Vinted. Que j'aime beaucoup, très axée quand même Angelina Jolie. On la reconnaît, enfin c'est pas un fait de mon imagination. Et sur Amazon, j'en ai trouvé une deuxième que j'ai pas pu m'empêcher de prendre, c'est celle-ci. Elle est sublime. Donc là, beaucoup de diamants blancs, dégradés de blanc, mais elle est magnifique. J'ai hâte. Vous avez encore des petits bouts. J'aimais bien, c'était coloré. Vous avez... Ah ben, ça je ne savais même pas, vous voyez un peu. Je découvre avec vous. Je me suis offert celle-là et je vous ai montré dans une autre vidéo, la toile, c'est la même. Voilà. Je l'ai en toile et en DP.
Et je suis sûre que si je fais des recherches, je la trouverai aussi en puzzle. Celle-ci, que j'aimais beaucoup aussi. J'espère que le rendu sera beau. On arrive au bout. Votre supplice est presque terminé. Celle-là, je vous l'ai montrée dans ma dernière vidéo haul. Et celle-ci, c'est une grande... C'est encore des maisons champignons. Je suis archi fan de champignons, ne me demandez pas pourquoi. Et alors j'ai trouvé, ça c'est celle que j'ai payée le plus cher. Je l'ai payée plus de 30 €. Mais le résultat final est vraiment sublimissime. C'est des perles rondes, mais elle est déjà sur une toile en fait. Donc c'était à tenter. J'en achèterai plus parce que c'est pas ce que je préfère comme support. Mais là je la trouvais vraiment jolie. Et je vous dis, là, ça rend pas, mais le résultat final est vraiment très très beau. Donc, voilà pour l'ensemble des toiles. J'ai repassé une commande chaîne il y a 5-6 jours. Et puis après, j'arrête, mon panier est plein. Donc, après, c'est terminé. J'en ferai d'abord quelques-unes avant d'en recommander, ou je respecterai pas du tout ma parole, hein, parce que je ne dirais pas parole d'alcoolique, mais on y est presque. Hein. C'est à peu près la même chose. En fait, mon problème, c'est que je me mets jamais à découvert, jamais, mais je mets jamais un bal de côté. Si, début de mois, je mets de côté. Et au fur et à mesure du mois, dès que j'ai un truc qui me plaît, bah, je prends dans ce que j'ai mis de côté à des fins... pour le futur, quoi. Enfin, à notre époque, c'est indécent de dire qu'on n'a pas besoin d'argent, mais je veux dire, je pourrais garder ça de côté. C'est pas pour une chose imminente et urgente que je dois acheter, et je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais je veux pas me projeter dans un demain où j'aurai besoin de cet argent-là. Et donc, je me dis, bah ça va, j'ai mis de côté pour mon loisir. Et donc, je me fais plaisir, à outrance. Un jour, ça devra s'arrêter, hein. Mais ça va s'arrêter tout seul. Et donc, on en revient à mon raisonnement erroné de base. J'aurai plus l'argent, mais j'aurai la matière. Et ayant la matière, je pourrais quand même faire des loisirs créatifs. Et pas être frustrée en ayant envie de faire quelque chose et que j'ai pas. Il faudrait peut-être que je consulte. En même temps, je fais de mal à personne. Tous mes enfants sont grands et autonomes. Oui, on pourrait dire que je ne travaille plus, je suis en charge de la société. Je dépense l'argent du contribuable. Mais bon, personne ne connaît ma vie et on sait à quel point je me suis investie dans cette société jusqu'à mes 47 ans. Donc ceux qui me jugent, je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, je suis en train de faire ma thérapie personnelle en même temps que ma vidéo. Moi, j'estime que je permets aux gens de me juger seulement s'ils ont vécu la même vie que moi. S'ils n'ont pas vécu la même vie que moi, ils peuvent juste se permettre de donner leur opinion parce que tout le monde a le droit de donner son opinion, mais j'ai le droit de ne pas en tenir compte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça en fait. En toute bienveillance, hein. Mais j'emmerde littéralement, oups, j'ai dit un gros mot, les bien-pensants qui se croient au-dessus des autres et qui ont eu une vie, somme toute, relativement préservée. De nouveau, un petit hors-sujet. What the fuck, Isabelle. Bonjour. Sur ce, je continue. Donc, je vous ai dit que j'enlevais systématiquement de mes toiles le petit kit qui est toujours mis avec. Alors, le petit plus, c'est que parfois, vous avez des sachets. Parfois, vous n'en avez pas. Dans le kit de base, ici, vous voyez, il n'y a même pas de cire. Ce qui, à mon avis, est un souci. C'est sûrement un kit qui vient de Vinted et la dame a gardé la cire. Ce qui n'est pas grave parce qu'on en a très vite beaucoup. Dans les plus beaux kits, vous avez carrément le petit support pour pas avoir mal aux doigts à force. Et les petits sachets plastiques qui sont super pratiques pour après. Parce que moi, je suis pas adepte de jeter mes perles. J'ai beau le voir, les gens qui les jettent ou qui les mettent dans un pot toutes mélangées. Alors oui, peut-être qu'elles font du DP depuis 10 ans et qu'elles peuvent pas se permettre de les accumuler. Je comprends, j'en suis pas du tout à ce stade-là. Mais la seule chose que je vous dirais,
c'est d'investir dans un système de boîte. Parce que quand vous avez un DP de cette taille-là, donc c'est une toile qui fait 50 sur 50, ce qui est bizarre en soi, parce que ça me paraît pas être carré. Ah si, je l'avais pas déplié en fait. Donc elle fait 50 sur 50. Donc vous imaginez bien, je vais vous montrer la somme de perles qui va avec. Donc évidemment ça fait énormément de bruit. Déjà rien que le noir, bah voilà, ça c'est pour le fond de la toile. Et puis vous avez tous les petits sachets pour remplir votre toile. Et c'est vrai que les garder dans les petits sachets, c'est pas pratique du tout. Parce que, ben non, si vous n'avez pas de moyens ou pas envie d'investir, c'est faisable. Hein. Vous prenez la dose qu'il vous faut dans une petite barquette, vous repliez, vous mettez un scotch, vous rouvrez quand vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve quand même que c'est intéressant d'investir dans ce genre. Alors, vous avez le Nec Plus, le meuble, dans le style... Attendez. Dans un style de ce meuble de rangement là à tiroir, avec à chaque plateau plein de petites fioles qui se vissent. Vous avez, j'ai vu, des stickers numéros pour coller sur vos fioles, avec les codes couleur DMC, donc vous ne devez pas les changer à chaque fois quoi. Vous avez, je vous ai dit, des stylets à 30 €, vous avez des stylets lumineux rechargeables, la colle de finition spéciale Diamond Painting qui coûte un pont. Vous avez, et ça je les ai pris, je vais vous montrer, des petites feuilles pour coller sur votre DP et pouvoir découper par zone. Mais ça je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Enfin, vous avez un tas d'accessoires DP. Le seul que je vous dirais de prendre, c'est des petites boîtes. Alors, celles-ci sont fort décriées par les experts Diamond Painting qui, eux, vont vers la fameuse valise avec des fioles plus grandes qui se vissent. Moi, ça me convient très bien. Et alors, si vous ne voulez... Moi, je l'ai acheté sur Shein, ça. Si vous ne voulez pas aller sur Shein, que vous voulez acheter local, chez Action, vous avez les piluliers. C'est donc un pilulier comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. C'est une demi-boîte comme ça, avec des fioles de 4, comme ici. Donc ici, vous avez des petites barquettes de 4, comme ça. Le pilulier coûte peut-être 2 € pour un. Vous vous en prenez 4-5. Et ça vous rentabilise. C'est vrai que vous pouvez prendre la valise aussi. Parce que 2 €, ça fait 8 € pour 4 piluliers. La valise, c'est 24 € et je crois que vous avez 60 ou 80 fioles dedans. C'est un choix. C'est un choix. Moi, peut-être que je vais l'acheter plus tard. Pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. J'ai pas envie de mettre des sous là-dedans parce que j'ai ça. Et je me suis pris sur Shein aussi ceci qui va avec ces petites barquettes-ci. Je trouve ça pratique, comme ça on peut mettre plusieurs couleurs quand on fait une zone et pas chaque fois faire une couleur vidée, prendre l'autre couleur vidée. Donc ici c'est super. Et alors pour ce qui concerne ma rééducation, eh oui, j'en parle encore. Je dois mettre les petits papiers avec les numéros parce que je suis incapable de les retenir en fait. Donc si je mets plusieurs couleurs, je me suis fait des petites fiches cartonnées avec des numéros et je les mets. Et si c'est un symbole, je dessinerai le symbole. Pour les plus... créatives d'entre vous et les plus, comment on dit quand on fait des bricolages, habiles de leurs mains, vous pouvez tout à fait le faire vous-même. Hein. C'est juste un socle de mousse où on a recollé un deuxième socle de mousse. Pour celles qui ont une imprimante 3D, vous pouvez le faire en imprimante 3D aussi. Pareil pour les plateaux, vous pouvez vous faire vos plateaux à votre mesure avec l'imprimante 3D pour celles qui en ont une. Moi, j'ai pas cet accessoire. Alors, au fil du temps, évidemment, on accumule les petites barquettes. Ceci est assez intéressant. C'est une petite règle qui vous permet de réaligner vos diamants quand ils partent un peu de travers. Ça arrive parfois quand on commence une zone. Ça part un peu de travers. Vous avez des petites pinces pour plier votre toile pour accéder plus facilement à certaines zones. Je suis pas adepte. Enfin, je sais pas encore si j'aime ou si j'aime pas.
Et moi j'ai pris ces feuilles là, donc c'est la même chose que ces feuilles là, les blanches. Et ça vous permet, vous collez tout ça un à côté de l'autre sur votre DP et ça vous permet de décoller une petite feuille par zone. Je préfère ça au papier cuisson qui peut avoir une mauvaise réaction sur certaines colles de DP. Donc voilà, ça c'est mes ustensiles. La seule chose que j'ai acheté c'est les feuilles. La cire, je m'en suis pris une réserve sur Shein, c'était 1 € je crois. Vous avez aussi, dans le kit où j'ai acheté la boîte que je vous ai montré, vous aviez une pince, des stylets, de la wax. Et la wax, vous voyez, on l'accumule très vite parce qu'elle est dans chaque DP. Donc très vite, on accumule beaucoup de wax. Et vous accumulez aussi ces stylets-là très vite puisqu'il y en a un par DP également. Alors vous pouvez enlever... Je ne sais pas si la force de mes mains fonctionnera. J'essaye. Vous voyez, en tournant. Voilà. Vous pouvez enlever l'embout simple parce que vous avez aussi la possibilité d'acheter des embouts multiples. J'aime pas du tout. Je les mets pas droit. Je trouve que ça perd de son sens. Ça veut dire vouloir aller trop vite. Mon but n'est pas du tout de vouloir aller vite. Par contre, je me suis acheté un embout en métal et je trouve... plus courbé comme ça, je trouve que c'est plus efficace que les embouts simples. Donc je ne travaille qu'avec ce stylet là. Et ici vous avez donc les petits sachets. Et ça c'est déjà mon reste de mon premier DP. Donc c'est les perles que j'ai en trop. Et malheureusement sur le DP qui venait de chez Centracor, ils n'ont pas mis les couleurs DMC. Donc je ne sais pas du tout à quoi elles correspondent. À part le noir, le blanc pur, je sais. Sinon les autres je ne sais pas. Mais j'ai vu que sur Amazon, ils vendaient un lexique des diamond painting avec toutes les couleurs et références pour retrouver, si vous avez une couleur sans référence, pour retrouver le numéro de cette couleur. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, c'est 15 €. Si vous êtes acharné, que vous faites beaucoup de diamond painting, c'est intéressant d'investir là-dedans. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Ah oui, non, je voulais encore vous parler d'une petite chose, c'est la table lumineuse. Moi j'ai la A4 de chez Action, donc une fois elle fonctionne à l'électricité. Je cherche la prise évidemment. Où est-ce qu'elle est? Hop, voilà, donc vous la branchez. Hop, et vous avez 3 niveaux d'intensité, 1, 2 et 3. Le seul inconvénient, donc je l'allume, vous passez, hop, elle s'éteint très facilement. Et bien, figurez-vous que j'ai vu qu'il se vendait des petits interrupteurs qu'on colle de chaque côté pour protéger l'interrupteur. Je vous dis, ils ont pensé à tout. Moi, je mets juste une barquette retournée, comme ça je sais que je ne dois pas aller chipoter par là. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour mon nouveau loisir diamond painting qui est archi connu, hein. Tout le monde en parle depuis des années. Moi j'ai 3 guerres de retard. J'espère pouvoir vous faire des vidéos en cours, des vidéos peut-être papotes tout en faisant du diamond painting. C'est pas du tout la même chose que le coloriage où je dois être très concentrée. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté pour cette longue vidéo blabla et je vous dis à très bientôt.